Salutations à tous, amis joueurs, cow-boys de l'Ouest, bienvenue à Gold River. Gold River est le premier jeu d'une nouvelle gamme, la gamme qui est chez les Lumberjacks, et ça tombe bien, on les a tous dégagés de la vallée de l'Or, il n'y en a pas un autour de la table. Par contre, on a du beau monde, puisqu'on a les deux auteurs. Gold River, c'est Bruno Feduti. Salutations, monsieur Desplaines. Bonjour. Bienvenue, ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau. Oui, oui, surtout que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, disait Attila le 1 pour ceux qui clignent. Bruno Desmontagnes est avec nous. Salutations, monsieur Catala. Mais bonjour. Bienvenue, c'est effectivement un jeu des deux Bruno. Ouais. Comme à l'époque, on était ravis d'en voir arriver. Il y en aura certainement encore d'autres. Parce que tu veux on doit en parler tout à l'heure. Ah, on va en parler. Tu veux dire qu'aujourd'hui, on est plus ravis? Si, mais quand il y en a des jeux à deux. Non, mais quand je dis on va en parler tous les deux. Ah, vous allez en parler tous les deux. Ah, il y a de l'annonce dans l'air. Non, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce. Il y a l'idée de peut-être on va se mettre à bosser sur un truc. Ah, bah donc c'est une annonce, je la prends. Peut-être. C'est illustré par Jonathan. Salutations, Jonathan. Salut. Est-ce que c'est pas la première fois qu'on te reçoit, dis donc? Si, c'est la toute première fois. Alors que c'est pas la première fois que tu illustres un jeu. Ah non. Donc on a quand même le trio d'artistes autour de Gold River, qui est alors le premier de la gamme Coffee Break chez les Lumberjacks. Nous sommes en 2020 et il y en aura 4 dans l'année 2020. On en parlera bien sûr dans la Trick Track Télé. Ceci est le premier, mais pour lui, c'est pas sa première édition, puisqu'en l'occurrence, vous aviez commis la fièvre de l'or de l'époque. C'est ça. C'était en quelle année? 2004, je crois. Bah, je te crois. Je dis bluff, monsieur. Non, je crois que c'est 2004. Donc, en gros, ça fait 15 ans, quoi. 15 ans et demi. 15 ans. Ouais. Il a connu donc une première vie, il en a même connu d'autres. Il a connu deux vies déjà. Enfin, il a connu 2 vies et demie, on va dire. C'est ça, exactement. Ouais. Parce qu'il a eu une double première vie, puisqu'en fait, c'est un jeu qu'on avait signé avec Asmodée pour la France, et peut-être pour l'Europe, mais pour la France, je crois, avant tout. Et enfin, pour la francophonie, on va dire. Et on l'avait signé avec un éditeur américain qui s'appelait Face to Face pour la version anglaise. Si vous voulez le fin mot de l'histoire, ça tombe bien. Nous avons sur Trick Track un petit papotage réalisé avec Bruno. On aura aussi on a aussi la présence des Lumberjacks pour nous expliquer un petit peu. Parce que Jonathan, moi ce que je vais remarquer de suite, c'est que entre Fièvre de l'Or ici et là, on a un clin d'œil réel et assumé. On t'a pas demandé de copier, j'imagine, non. de réinterpréter, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai juste eu un visuel de la couverture, parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer au jeu original. D'accord. Et donc, partant de là, après, j'avais la liberté de faire un peu comme je voulais. Une interprétation artistique. Tout à fait, pour toi. voilà. Alors, on va ouvrir le jeu, puisque les Bruno vont pouvoir nous l'expliquer. C'est une boîte fourreau. Alors, des deux côtés, je vais la mettre en large ici pour que vous puissiez en profiter. On a une première ouverture qui permet d'avoir un effet déjà explication du jeu rapide. Disons que ça, c'est à destination des boutiques. D'accord. Avant tout, puisqu'en boutique, la boîte, elle ne sera pas filmée. Hein. Elle ferme avec un petit aimant. Ouais. Et donc, du coup, ça peut permettre en boutique déjà d'ouvrir pour expliquer. Et de faire une première explication sur cette base-là. Là, il y a l'essentiel pour pouvoir comprendre comment ça marche. D'accord. Tout petit résumé des règles. J'avais pas réalisé qu'il y avait un aimant. Mais oui, t'as vu, regarde, on le sent tout légèrement sur le côté. D'accord. Pas mal, hein? T'as vu ça? Avec le petit coin pour rappeler la gamme Coffee Break. Et puis après, en vrai de vrai, pour y jouer, on a le petit trou, on pousse. Voilà. Et quand on fait pas n'importe quoi, on a... Ah oui, quand on est intelligent, on pousse. Moi, je peux pas le tirer, j'avais du mal. On a le livret de règles, on n'en aura pas besoin puisque les Bruno sont là pour nous l'expliquer. Oui, enfin, et ça, c'est tu sais, on pourra s'y référer quand même. La dernière fois qu'on a joué, c'est il y a 15 ans. Hein, donc, oui, on s'en rappelle pas beaucoup. Non, mais par contre, on a besoin de ce qui est derrière. Le détail des cartes. Le détail des cartes. Tout à fait, bien ça, on vu. s'en rappelle pas. Ouais. Et puis, mais reste le livret de règles, on sait jamais. On sait jamais. La petite décoration qui va bien, c'est quand même chouette. La preuve d'authenticité. Ça, si tu veux, c'est ce que Vincent Dutray a fait dans Queens. Oui. C'est-à-dire que de plus en plus, maintenant, on va avoir des intérieurs de boîtes illustrés. Oui. Et alors que c'était du pur carton souvent. Et là, ça a été fait, pareil, à l'initiative des Lumberjacks. Et je dois dire que quand tu ouvres, ça a quand même de la gueule. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. C'est un 35 minutes, c'est un 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Gold River, comment est-ce que ça se joue, messieurs? À vous la parole. Et c'est 15 €. Et c'est 15 €. J'avais pas demandé, mais c'est pas cher. Oui, c'est important parce qu'effectivement, c'est pas cher. C'est un format 15-15-15, c'est-à-dire c'est 15 par 15 et par 15 €. 15 par 15 par 15. Et on a, oui, si on n'a pas mis 15 là, parce que là, c'était plus 15 € déjà.
Alors puis du coup, c'était un que peu fait-on? encombrant. Est-ce qu'il est vraiment question de rivière d'or? Tout à fait. Entre autres. Comment on appelle ça? Tu sais, ceux qui font rouler comme ça les prospecteurs, c'est ça? Voilà, ouais. Tout à fait. Prospecteur d'or. Que doit-on faire à ce jeu qu'Ataliesque fait du Tiesque? Alors, on doit chercher de l'or. Ok. Et pour chercher de l'or, on débarque quelque part dans Klondike. Ouais. Et on va essayer déjà on va acquérir des concessions. Les claims. Voilà. Et dans ces concessions, on va chercher de l'or. Ça, c'est des cartes concessions. D'accord. Et une concession, elle a un certain nombre de caractéristiques. Ouais. Essentiellement 3. Voilà. D'une part, elle appartient à un village. Alors ça, celle-là est particulière. D'accord. Elle appartient à un village qui correspond à la couleur ici. Ah Celle-là, oui. elle est dans Ok. Pumpkin Je vais t'en Wood. sortir une autre, je vais t'en sortir une bleue. Voilà. Ici, Celle-là, on en a une qui est à Cold Mountain. Ici, on en a une qui est à Whisker River. Alors, Whisker River, elles sont un peu particulières parce que justement, Whisker River, c'est la rivière. Alors que les autres, c'est C'est Ching Ching. Ching Ching, Voilà, la par pioche. exemple, là, on a mis une mine typique de chaque voilà. lieu. Ok. Ensuite, il y a ici, Le rond, Oui, le c'est ça. carré, le carré. Et la couleur, D'accord, ok, en plus. la couleur, bien sûr. Oui, Voilà. très bien. ici, il y a le nombre de pépites qu'on peut trouver. Ok. Et ici, il y a le résultat qu'il faut faire avec les deux magnifiques dés Type qui sont- poker. que va nous On sortir. peut mettre là, si tu veux bien, Voilà. Bruno, comme ça on les Ils ne sont verra. pas du tout type poker, Ah non, pas qui du sont tout des poker. types bûches. Ah non. Nagara, Voilà. j'ai rien dit. Non. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est moi qui ai eu l'idée et que je ne savais pas encore qu'il y avait ça avait dans Nagaraja. Nagaraja. J'ai joué à Ça, c'est Nagaraja bon, ça. juste après. Ça, c'est bon. J'ai dit ce jeu est génial. Mais une semaine avant, j'avais dit à Bruno tiens, dans la fièvre de l'or, on pourrait mettre des dés à 4 faces, ça c'est équilibrerait le truc. Ah ouais, super. Et il m'a dit ouais, t'as pris où cette idée? Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Ah, c'est bon. T'as pas eu à les illustrer, Florian, ceux-là. C'est pas toi qui Jonathan. as décidé. Jonathan, pardon. Non, excuse-moi. pas de souci. Non, je m'en suis pas occupé, non. D'accord, ok. Donc, donc en fait, ça, c'est donc le résultat des dés indique quelles mines vont produire. Elles produisent la valeur indiquée. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc d'accord. ici, 5. D'accord. Celle-là produit une pépite. Celle-là produit une pépite. Parce Et que celle-là, elle et produit celle-là sur un aussi. 3, un 5 ou un 7. Celle-là, elle produit sur un 8. Celle-là, elle produit sur un 4 sur un 3. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Alors après, il y a des mines qui sont bien meilleures que d'autres. Hein, Oui, parce que, on est d'accord. alors là, le résultat le plus probable, Oui. c'est 5, je crois. D'accord. Hein. Mais il y a des mines qui vont avoir 5 et 4-5 pépites. Et 4-5 hein. pépites. Donc Donc celle-là, celles-là, elles sont vachement bien. mais alors pourquoi je la prendrais pas uniquement celle-là? Eh ben, parce qu'il va y avoir il des va enchères. falloir les Oh non, oh non. Ah bah, eh ben oui. Mauvais. Et qu'aux enchères, celui qui a remporté les enchères, il va choisir sa concession en premier. D'accord. Et ensuite, ça va te alors, c'est là Parce que la mécanique du jeu, en fait, à chaque Ouais. tour, d'abord, premièrement, c'est on va récupérer des nouvelles concessions ou des cartes qui ont des effets particuliers. Donc Ok. déjà, les cartes mères, elles sont mises à part en début de... On verra à quoi ça sert. Hein. Ça, c'est les maires de chaque lieu. Hein, Oui, c'est d'accord. pas les cartes Ouais, mères c'est- de l'ordinateur. Ce ne sont pas nous. Non, c'est pas nous. Et puis là, on est 4 joueurs, donc on va sortir 5 cartes au hasard. D'accord. D'accord. Donc Je une l'ai de... mis exprès pour la caméra. un Ouais, peu. vas-y. Ouais. Une de plus que le nombre de joueurs, Ouais. en gros. D'accord. Et puis là, maintenant, on va faire des enchères. Au début, on démarre tous avec 15 pépites. D'accord. Et on va faire des enchères pour décider qui va choisir en premier. D'accord. L'astuce, c'est c'est des enchères normales, c'est-à-dire quand tu dis je passe, tu reviens pas dans le truc, d'accord. Ouais. Quand quelqu'un a enchéri, remporté quand tout le monde passe, quand quelqu'un a remporté l'enchère, Il paye. il paye, mais par contre, il paye aux autres. Et le truc qui est original, et qui a été original surtout il y a 15 ans, c'est que en fait, tu payes en sens inverse. C'est-à-dire qu'on va choisir nos cartes dans le sens du tour de jeu. Ok. C'est-à-dire que moi, je choisis, si c'est moi qui remporte l'enchère, je choisis en premier, Oui. Jonathan en 2, etc. Et toi, tu prendras ce qui reste, Oui. d'accord. Mais par contre, l'enchère, je te la paye à toi. Ok. Et je te la paye à toi, t'en gardes la moitié. Et Et tu vas donner me la passes moitié, la moitié, à Bruno, qui et donne je passe la moitié. etc. Donc Et si j'ai perdu, j'ai pas beaucoup de choix, Mais j'ai t'as gagné pas des mal sous. d'argent. C'est-à-dire que c'est le fameux un bien pour un mal. Un C'est bien qu'il y a pour un mal. moins j'ai de choix, plus je prends du pognon. prends du pognon. Et le pognon, c'est des C'est points de du victoire. choix derrière et du point de victoire. C'est surtout Ok. des points de victoire. D'accord. Et donc, du coup, ça s'auto-équilibre comme ça, je dirais, Ouais. d'une certaine façon. Donc, celui qui remporte l'enchère, il choisit quelle mine il prend, quelle carte il prend, Ouais. d'accord, mais il en craque une autre. C'est-à-dire qu'on est 5, d'accord. Ouais, il Donc, en admettons prend que une je et il prenne en ça, je supprime prends une ça, autre. D'accord. mais en même temps, je te supprime celle-là. Ok. Et après, toi, tu prendras forcément la carte qui La reste à la dernière. fin. Ah oui. Donc, voilà. Ok. Avant qu'on passe à la phase suivante, on va déjà regarder le jeu des majorités, c'est-à-dire on va regarder qui devient maire potentiellement. Quand tu prends une première mine, Ok, concession, Tu il se deviens passe le rien. maire. Non, il se Ah oui, passe ah oui, rien. c'est à 2 qu'on devient maire. ouais. Quand tu prends une deuxième Deuxième. concession, Tu deviens le maire. si tu es le premier à avoir 2 concessions dans le même lieu, tu deviens le maire et donc tu le prends. D'accord.
On pourra te contester cette place. truc à condition de te rejoindre D'accord. au niveau du nombre de concessions. concessions. Par contre, à partir du moment où je suis maire de quelque part, si tu prends une concession de ce type-là, tu dois me payer. Parce que pour t'installer, tu dois me payer et tu vas me payer une pièce, enfin pas une pièce, une pépite pour chaque mine que je possède. Ok. Donc plus tu vas prendre des concessions à un endroit où je suis très majoritaire et plus ça va te coûter cher. Ok. Et là aussi, c'est des points de victoire. Donc Ouais. ces majorités, c'est aussi quelque chose d'important pour le... D'accord. On verra qu'il y a des cartes à effet. Ces cartes à effet, il y a certains effets qui sont immédiats, il y en a d'autres qui sont moins immédiats, etc. Moi, ce que je propose, c'est que plutôt que les détailler, on les voit au fur et à bien mesure. sûr, oui, d'accord on les verra arriver. On les Et enfin, on expliquera termine ici. le tour par justement la production. On regarde et toutes les mines, que ça soit chez celui qui a gagné l'enchère ou pas, Ou les autres, toutes les mines qui correspondent, là, elles produisent à cette valeur-là. là, celle-là, elle C'est produit parti. 4 pépites, ce qui est vachement bien. Ce qui est quand même beaucoup. Et puis- les pépites qu'on a sont de suite disponibles pour les enchères Yes. suivantes. Bien Oui, sûr. monsieur. D'accord. Juste pour redire une petite chose, on a bien compris le système 1 d'enchères, 2 le système de concession, 3 le système de majorité avec la carte du maire, C'est ça. qui peut être disputée. Est-ce que en fin de partie, au-delà des pépites que l'on aurait réussi à gagner et conserver, Alors, viennent s'ajouter des petits Juste- points alors, bonus? Justement, là, on était sur la structure du tour-jeu, on n'est pas arrivé à la fin de partie. Ah d'accord. D'accord. Ouais. Donc, au niveau de la fin de partie, ça s'arrête quand on ne peut plus réalimenter la rivière. D'accord. De cartes, d'accord. Ouais. Et là, on va marquer les points de la façon suivante. Tu vas marquer un point pour chaque pépite que tu possèdes. D'accord. Tu vas marquer un point pour chaque pépite qui est indiquée sur les Décide, cartes que tu ouais. possèdes. Donc, C'est de comme toute si façon, tout même produit- si elle c'est comme si tout produisait à la même fin. si elle n'a pas produit pendant la partie, elle te donne au moins ça, d'accord. Ok. Et tu vas marquer les points de tes majorités. Donc on voit que c'est 5 points globalement par maire, sauf le jaune qui lui te donne 10. Donc la bataille là-dessus, elle peut être importante. Elle peut être très forte. Et enfin, moi je propose qu'on joue avec cette variante Ouais, tout de ouais. suite. Hein, Et parce il y a que donc il y a une variante poker. Chaque carte ici. Ouais. Non, mais il y a toutes les valeurs. il y a Il y a 52 il y a cartes. exactement 52 cartes. Donc il y a un jeu. Il y a un jeu Donc, de poker. donc il y a un jeu de poker. Eh ben, celui qui a la meilleure main de poker, Avec l'ensemble de tes cartes, et voilà. tu fais ta meilleure main Tu de fais poker. ta meilleure main de poker, et celui qui a la meilleure main de poker, il a 10 points. pépites. Ah ouais. Et à la surprise générale, le plus fort total. Le plus fort encore. total. Ah, c'est- ça, par c'est- contre, Bah, on a toujours été novateur. Hein. Je veux dire, ça, c'est important. Ça- Oui, donc ça s'explique très vite. Et ça, c'est une innovation de cette version. la de version main du de poker. poker. Ouais. Ah, et ça Et rajoute c'est des très petits trucs rigolo. en plus Et sur c'est la très fin. rigolo. Gold River, juste pour savoir, en temps moyen de partie, vous diriez quoi? Ça va 30, grosse 40? demi-heure. Une grosse demi-heure. Ça va grosse demi-heure. Ça va dépendre du nombre de joueurs et puis ça va aussi dépendre des joueurs. Oui, parce que si tu ajoutes tchatch. Ouais, si les enchères, tu sais, avec certains Ouais, joueurs, ça tourne, peut tourne, durer, tourne, blablabla, tourne, mais d'accord. globalement, tu vas jouer en 30 minutes. D'accord. Il y a une variante de joueurs aussi. Ah, bah alors, qui ah bah oui, c'est un n'existe- jeu qui qui n'existait n'existait pas. là-dedans, exactement. Je vous remontre un petit peu de l'autre côté pendant qu'on parle de la variante de joueurs. Alors, la variante de joueurs, c'est globalement le même jeu, tout ça, etc. Sauf que, en fait, on va faire une rivière de 3 cartes. Oui. D'accord, puisque forcément, ça c'est toujours vrai. Celui qui gagne l'enchère choisit une des cartes et en craque une, D'accord. mais l'argent qu'il gagne, l'argent qu'il a misé, il le pose à côté, sur la carte qu'il avait prise. Oui, d'accord. Et ce qui veut dire que le joueur suivant a le choix soit de prendre la carte, soit de prendre la l'argent. moitié du fric. La moitié du fric. Oui, la moitié, ça c'est la règle normale. Voilà, donc Mais du oui, coup, d'accord. c'est une petite adaptation, mais qui permet de jouer à deux vraiment, en fait. D'accord. Ok, parce que du coup, ça te laisse un choix réel. Exactement. De prendre Est-ce que je deux. prends le pognon? Ok. Donc, parce que ça, c'est sûr, c'est la moitié, etc. Ou est-ce que je prends cette concession-là qui va peut-être me donner soit une majorité, Oui, un avantage, soit, enfin voilà, ouais, etc., d'accord. ou des cartes à effet. Enfin, À moi de etc. savoir comment est-ce que je gère. Et C'est donc, ça. c'est pour ça que tu m'as demandé, vous m'avez demandé, Bruno et Bruno, de sortir le détail, puisque c'est effectivement la seule chose qui restait et que nous, on va voir avec vous pendant la partie, Ouais. c'est les actions de chacune des cartes. Et en fait, comme il n'y a aucune carte qui arrive face cachée, Voilà. on On peut le les voit d'abord. expliquer au fur et à mesure où elles arrivent. Et Ça, ça, c'est- ça, c'est très pratique Ce qui te pour permet jouer de avec jouer les gens avec qui des disent oui, enfants, attends, même. je vais te l'expliquer. Ouais, c'est ça. On Non, pose non, les on cartes, joue, on joue. Et tu on n'a vas pas de carte en main. Exactement. Ouais, tout est là, tout est sur la table. Tout est visible. Gold River, je peux vous montrer soit ce côté-là, c'est le côté que vous allez voir en boutique avec Et cette c'est petite dommage parce que le ouverture. côté que moi j'aime bien, c'est Ah bah oui, celui-là. bien sûr. En fait, c'est fait pour être positionné d'un Comme côté ça, ou de comme l'autre. ça, tu peux le mettre comme ça ou comme ça. Et quoi qu'il en Et soit, moi j'aime tu en beaucoup profites. le Ah bah dessin oui, bien de sûr. Jonathan en d'autres boîtes. là. Le Mais dessin les- de Jonathan les avec boutiques- une petite merci. inspiration. Les boutiques, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont coller les deux boîtes l'une à Côte côté à de l'autre. côte. Voilà. Et Comme Ah, ça, ça. on aura plus de visuels. C'est ce que j'étais en train de dire, mais ça prend vachement de mètres linéaires, tout C'est ça. ça qui est important.
C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, 2 étant une nouveauté. Oui. Le jeu dure environ 30-35 minutes. Bruno Catala et Bruno Feduti nous l'ont expliqué, ce sont les deux auteurs. Merci à tous les deux. Jonathan Mais de est rien. avec nous. Jonathan Lecomte qui en est l'illustrateur. C'est une boîte qui fait 15 par 15 et qui coûte 15 € chez tous les bons ludicaires. Mais Et ça, ça ne se joue. sortira le 15, mais je ne sais pas de quel mois. Il me semblait que ça sortait le 24. Non, j'en sais rien. Non, Par contre, ça sera à la fin du mois. Ça aurait été drôle. ça se joue pas à 15 joueurs. Non, ça joue Non, pas ça à se 15. joue pas à 15 joueurs. Et puis normalement, ça ne fait pas 15 cm d'épaisseur non plus. C'est un coffee break, la nouvelle gamme des Lumberjack. Vous en saurez plus dans les Trick Track Télé qui en parlent. En attendant, nous, on va se faire une petite partie. Mesdames et messieurs, à vos pics et à vos tamis, attention, générique.